C'est parti. Shalom de partout où vous nous suivez. Paix et grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre apanage. Je suis le pasteur Christian Bioko. Je suis dans le cadre de nous encourager au travers de la parole de Dieu. L'émission qui commence aujourd'hui sera intitulée Parole de consolation. Pour vous qui nous suivez de partout, vous savez, vous qui êtes malades, vous qui traversez des moments compliqués, vous qui subissez des oppressions de l'ennemi, laissez-moi vous dire, le Seigneur a réservé pour vous une parole de consolation, une parole qui va vous fortifier, une parole qui vous fera un moment du bien, qui va encore vous ramener encore dans l'espoir, qui va encore vous donner encore le goût de la vie. J'aimerais rapidement partager avec vous une portion de ces chrétiens. Nous allons lire rapidement un texte biblique, plus précisément dans les épîtres des Hébreux, chapitre 10, le verset 23. Plus précisément partie B. La Bible dit ceci dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10, le verset 23, partie B. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque nous parlons de la fidélité, on fait allusion exactement à l'exactitude, à l'accomplissement de ses engagements. En fait, c'est ça la fidélité. La fidélité fait allusion à l'exactitude de l'accomplissement de ses engagements. Laisse-moi te dire, bien-aimé, vous qui nous suivez de partout, notre Dieu est fidèle. Lorsqu'il promet une chose et il l'accomplit. Les hommes peuvent faire des promesses, parfois ils n'arrivent pas à tenir leurs promesses, mais notre Dieu reste fidèle dans ce qu'il dit, dans ce qu'il promet. Il arrive toujours à l'exécuter. Voilà un texte biblique qui nous dit dans le plus précisément le livre de Jérémie, chapitre 1, il veille à sa parole pour l'accomplir. Il est fidèle. J'aime encore un autre texte, 1 Timothée chapitre 2, verset 13. La Bible dit, si nous sommes infidèles, mais lui du moins demeure fidèle, car il ne peut jamais se mettre en contradiction avec lui-même. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le moment que tu traverses, mais laisse-moi te donner une parole d'encouragement. Jésus est vivant, il est réel. Il est là, il est près de toi. Ne désespère pas. Cette situation ne va pas t'emporter. Place ta confiance tout entière à ce Dieu-là. Il est fidèle. Nous avons presque passé pendant plus de 7 mois dans cette période de crise qui a bouleversé, qui a frappé le monde tout entier. Mais le Seigneur est fidèle, il nous a protégés, il nous a gardés. Bien que le monde était dans le chaos, et presque jusqu'aujourd'hui, nous continuons toujours à demeurer dans le chaos. Mais le Seigneur continue de nous protéger. Nous ne manquons pas de quoi mettre cela dans tous les jours. Le Seigneur ne cesse de prendre soin de nous. Bien-aimés, laisse que le Seigneur vous bénisse. Que ces paroles soient une parole, trouve une consolation, une place à vos cœurs et puissiez compter entièrement à ce Dieu-là. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour vous. Vous qui êtes malades, vous qui avez des problèmes, peut-être le projet, vous envisagez projeter un projet dans les jours qui viennent, peut-être un projet de travail, d'entreprendre une activité, soit des études, je ne sais pas quel est le projet que vous avez. Nous allons prier pour vous. Vous allez faire cette prière avec moi, avec une ferme foi, et le Seigneur agira. Père éternel, dans le nom de Jésus, je prie pour mes bien-aimés qui nous ont suivis de partout. Lorsque ta grâce soit leur partage, je prie afin que tu fasses lui sur chacun de ta face, Seigneur. Ceux qui sont malades, c'est par tes maîtres ici que nous avons la guérison. Guéris ceux qui sont malades et fortifie, Seigneur, ceux qui sont affaiblis. Oui, Père éternel, nous te prions de pouvoir encore consoler les cœurs abattus. Dans le nom de Jésus. Christ est notre Seigneur, notre Maître. Amen. Soyez bénis.